460 000 emplois vacants d'après le ministère du Travail. Sauf qu'il y a peut-être une solution pour attirer les candidats, supprimer la période d'essai. De plus en plus de patrons font ce choix. C'est le résultat d'une étude Solinki en exclusivité pour Europe 1, une plateforme de consultants en recrutement. Et bien sur leur site, 22% des offres sont désormais sans période d'essai. C'est 3 fois plus que l'année dernière. Alors efficace ou pas, retour d'expérience avec Margot Faudéré. À la tête d'une entreprise dans les services immobiliers, Ardouin Albanel sait qu'il faut aller vite pour retenir les meilleurs profils. Alors il leur propose parfois de supprimer la période d'essai et ça marche. Quand quelqu'un doit choisir entre 2 ou 3 offres d'emploi, c'est pour lui très rassurant et il sent qu'on a envie de lui, que son talent est recherché, il se sent en confiance. Une mesure très efficace aussi pour recruter sur des métiers en tension, comme gestionnaire de copropriété ou comptable. Ces postes sont indispensables aux agences immobilières que dirige Johan Montesinos et il préfère supprimer la période d'essai plutôt que d'augmenter les salaires. Je ne paierai jamais au-delà de ce que sont déjà payées mes équipes à poste équivalent quelqu'un parce qu'elle vient de l'extérieur. C'est moi qui viens les chercher. Au bout du processus qui a mené à cette envie de travailler ensemble, dans ce cas-là, je n'ai pas envie d'y mettre un hypothétique arrêt au travers d'une fin de période d'essai. Même si c'est aussi un risque à prendre. Ça a dû m'arriver une fois, que ça se passe pas nickel. Pour autant, c'est pas parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec cette politique-là que je vais la changer. D'ailleurs, dans 9 recrutements sur 10, Johan Montesinos supprime la période d'essai. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.